Alerter signifie avertir en cas de danger, des difficultés pour que des mesures soient prises. Madame, Messieurs, vous êtes le bienvenu dans cette émission environnementale. Déjà, vous comprenez, nous parlons aujourd'hui du système d'alerte précoce. Donc, l'alerte précoce est la prévision basée sur les impacts. Vous comprenez déjà, il s'agit de la météo. J'ai devant moi ici une équipe de la Mételsat, de la Mételsat ici à Kinshasa. Il s'agit de M. Augustin Tagisabo. Vous êtes chef de division et chef de division à la Mételsat et chargé des prévisions du temps. Bonjour, M. Augustin. Bonjour, madame. Je suis le chef de division du Centre météorologique national et chargé de la prévision du temps à la Mételsat. Alors, à vos côtés, il y a M. Moussa Kaluntsongikou, chef de division de la météo marine. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes les bienvenus sur le plateau d'Info Verte. Merci beaucoup. Monsieur Augustin, ce n'est pas la première fois. Vous avez l'habitude de venir à cette tranche de magazine environnemental. Nous parlons aujourd'hui du système d'alerte précoce. Est-ce que vous pouvez un peu nous définir qu'est-ce qu'on peut entendre de ce système? Oui, le système d'alerte précoce, c'est un ensemble de dispositifs humains et dispositifs matériels et organisationnels qu'on peut mettre pour alerter le public et les autorités avant l'arrivée d'un phénomène extrême, c'est-à-dire une catastrophe, en fait de prendre urgemment des actions, de mener des actions et agir pour sauver les vies et les biens de la population. Ok, c'est ce que vous appelez système d'alerte. Alors, ça s'applique dans quel domaine, par exemple? Il n'y a que la météo qui doit... Oui, le système d'alerte s'applique d'abord à la météo, parce que la météo, il observe l'atmosphère, il contrôle l'atmosphère, le climat. Il y a des phénomènes météorologiques dangereux qui donnent des catastrophes telles que les inondations, les fortes pluies. Mais il y a aussi d'autres domaines tels que les domaines de la santé, où il y a aussi des dangers qui interviennent, tels que les épidémies, comme le choléra, la Covid et d'autres phénomènes qui peuvent entraîner aussi la santé. Nous avons aussi d'autres domaines qui subissent aussi le problème des catastrophes, tels que à la géophysique. Nous avons les volcans. Les volcans aussi, quand il fait les éruptions volcaniques, il y a des dangers et des dégâts à vie humaine. Et tous ces domaines-là, c'est pour sauver des vies et des biens. Il y a aussi dans la protection, les génies militaires. Il y a les problèmes de la guerre. Et quand il y a la guerre et que la population est en train de se déplacer de gauche à droite, il n'y a pas de vie, il y a des gens qui meurent. Et alors, c'est ça l'importance des alertes pour prévenir qu'il n'y ait pas assez de morts, il n'y ait pas assez de catastrophes, assez de dégâts. Alors, pour atténuer cela, il faut faire l'alerte. Alors, Monsieur Augustin Tagisabo, depuis que la météo existe, est-ce que ce système a toujours existé, système d'alerte? Oui, la météo a existé depuis longtemps. Il fait les prévisions météorologiques. Et ces prévisions, ce sont des informations liées au climat et au temps. Maintenant, quand on parle des systèmes, le système, c'est une chaîne qui ne regarde pas seulement la météorologie. La météo fait les informations qu'il donne, qu'il fournit à d'autres institutions. Et c'est ces institutions qui peuvent continuer à faire la chaîne. C'est-à-dire telles que la protection civile, les gestions des risques et des catastrophes, et le gouvernement, ainsi de suite. Mais la météo se limite au niveau d'élaborer les bulletins météorologiques en suivant, parce que c'est lui qui a les stations météorologiques avec lui, que ce soit dans les aéroports, que ce soit à la maritime, que ce soit à l'agriculture. C'est la météo qui a tous ces instruments. Il collecte les données et après avoir collecté, il fait les bulletins météorologiques adressés
au grand public. Et les grands publics, pas seulement grand public, maintenant la protection civile doit se saisir de l'information venant de la météosat ou de la météorologie pour acheminer jusqu'au petit peuple. Parce que, par exemple, nous, quand nous faisons nos bulletins, vous publiez au niveau des radios, des télévisions. Est-ce que le petit peuple qui n'a pas la télévision ou bien la radio, est-ce qu'il suit ces informations-là? Il ne suit pas ça. C'est pourquoi on a fait cette chaîne, pour que le petit peuple qui manque même la télévision puisse être informé des informations météorologiques. La météo, maintenant, nous sommes en train de chercher un moyen d'implémenter ce système ici, chez nous, en RDC, et en commençant en équipant d'abord la météorologie, des équipements qui peuvent l'aider avec les canaux de communication pour transmettre à d'autres. Parce que la météo doit être reliée à la protection civile. Il doit être relié à des chaînes de télévision. Il doit être relié à la gestion des risques et des catastrophes. Donc, tous ces circuits-là, c'est ce que nous appelons système. C'est pourquoi nous voulons que ces systèmes soient implémentés ici en RDC, particulièrement si la ville de Kinshasa. Parce que celui qui est par exemple à Mongafula, celui qui est à Kinsuka, il n'a pas l'information météorologique. Comment il peut écouter l'information météorologique qu'il y a un danger qui vient, qu'il y a une catastrophe qui va s'abattre dans sa commune, qu'il y aura des inondations dans sa commune. Comment cette personne-là peut se sauver s'il n'a pas de informations? C'est comme ça que la météo est là pour d'abord chercher à implémenter ces systèmes au sein de la météo. Et le gouvernement en général doit voir comment ce circuit-là va fonctionner dans l'ensemble du pays. Parce que ce n'est pas seulement la météo, mais c'est un système multisectoriel. Donc, voilà. Alors, pour ne pas vous laisser, je sais que vous parlez beaucoup, je vais un peu aller du côté de M. Moussa. Vous êtes dans la météo marine. Alors, essayez un peu de nous expliquer comment ce système de précoce, le système d'alerte précoce est utile du point de vue marine. Bon, merci de m'avoir accordé la parole. L'alerte précoce intervient aussi sur la météo marine lorsque nous avons des vagues intenses pour protéger aussi d'autres riverains, soit des gens qui restent beaucoup plus dans des zones côtières, comme des pêcheurs, soit des navigants, tout ça. Donc ça intervient beaucoup plus. Lorsqu'on lance l'alerte, il faut sortir de l'océan, soit il faut... il ne faut pas naviguer, ça intervient. C'est plus important. Alors vous avez ajouté... Oui, je vais ajouter, et je peux prendre un cas des lacs Albert, dans le Touri. Il y a eu des forts vents, une forte pluie avec les vents forts. Si c'est abattu sur la ville, le territoire de Mahagi. Et Mahagi se trouve le long du lac Albert. Et cela a fait des dégâts terribles. Il y a eu des maisons qui... il y a eu des vagues venant des lacs qui s'est abattu dans les sols, vers le continent. Et les gens sont morts. Il y a eu des catastrophes. Alors, si le système d'alerte est... Mais c'est pareil à Kinshasa, partout. Si le système d'alerte est au bord des lacs, on doit avoir les stations météorologiques et on doit avoir les systèmes d'alerte qui doivent alerter les navigants, que ce soit les piroguiers, que ce soit les capitaines, les pêcheurs, tous ceux-là qui œuvrent le long du lac doivent être informés qu'il y a une vague qui viendra à telle heure. Et ça sera fort avec un vent autant de kilomètres par heure ou autant de nez. Et alors, cette vague-là peut vous apporter et causer des dégâts. À ce moment, il ne faut pas traverser les lacs, il faut quitter les lacs. Donc, c'est comme ça que le système d'alerte précoce peut marcher au niveau des lacs, au niveau du fleuve, au niveau des océans,
au niveau de partout où il y a des cours d'eau pour sauver les vies et les biens des personnes. Alors, M. Moussa, vous avez été en Afrique du Sud avec M. Augustin Tagisabo. J'espère que c'est la formation concernée aussi le système d'alerte précoce. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Qu'est-ce que vous nous avez ramené dans le pays? Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement améliore du point de vue ce système d'alerte? Bon, merci. Normalement, ce système, nous demandons toujours à notre gouvernement pour que ce système puisse être implanté ici. Parce que ce système, jusque-là, ce n'est pas encore opérationnel chez nous ici au Congo. Dans tout le pays? Donc, le système n'est pas encore implanté ici. Donc, nous sommes en phase de reconstruire donc, petit à petit. J'espère qu'avec l'aide du gouvernement, nous allons implanter ce système ici et puis nous allons voir comment est-ce que nous pouvons travailler avec nos parties prenantes pour essayer de comment protéger notre nation et d'autres personnes. En fait, les systèmes d'alerte existent, mais ce n'est pas peut-être implémenté. Alors, qu'est-ce que le gouvernement doit faire concrètement par rapport à ce que vous avez eu là-bas Bon, en fait, le système d'alerte, donc comme M. Tagisabo l'a dit, le système, c'est tout à fait un système. Hein? Des alertes précoces, là, existent déjà. Donc, il y a d'autres régions comme Ituri, ils font déjà. Mais ils font les alertes précoces. Oui. Mais les systèmes, là, il faut que ça soit vraiment installé ici, vraiment au Congo. Okay. C'est ça notre objectif. Parce que là c'est un projet de Wiser, donc c'est un projet de UK, donc de la Grande-Bretagne. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça, petit à petit. J'espère que si tout va bien, avec l'aide du gouvernement, on va mettre ce système ici, dans notre pays. Alors, monsieur Augustin, alors comment faire pour rendre ce système efficace sur l'ensemble du pays? Bon, c'est un système qui est tellement bien si la RDC s'est saisie de ça. Parce qu'il y a d'autres pays qui sont déjà avancés avec les systèmes d'alerte précoce. Pas seulement le système d'alerte précoce, mais basé sur la prévision accès aux impacts. Donc, nous avons les SAP. C'est quoi le SAP? Les SAP, c'est le système d'alerte précoce. Okay. Cela existe. Cela existe, mais ce n'est pas bien fait. Maintenant, ce que nous avons appris en Afrique du Sud, c'est plus que les SAP. C'est-à-dire le système d'alerte précoce, mais et la prévision basée sur les impacts. Donc, on doit avoir les deux choses combinées ensemble pour que la situation soit efficace. Pour que la situation soit efficace, il faut implémenter cela ici en RDC, en commençant par la ville-province de Kinshasa, qui a subi des inondations, tout à fait, des pertes en vies humaines, et des matériels, et des biens et des infrastructures qui ont été endommagées. Donc c'est pourquoi la ville de Kinshasa, qui a le gouvernorat de la ville de Kinshasa, doit se saisir de cette situation pour implémenter le système d'alerte précoce basé sur les impacts sur la ville de Kinshasa. Et pour que ce système basé sur les impacts soit implémenté ici à RDC, il faut tisser les partenariats. Il faut les partenariats avec... Et pourquoi toujours tisser les partenariats? Oui, parce que ça demande des moyens. Ça demande des moyens matériels et techniques. De nous-mêmes, on ne peut pas... De nous-mêmes, si le gouvernement nous dote un budget colossal pour que le système soit implémenté, ce sera une bonne chose parce que nous avons le ministère de l'Intérieur qui coordonne la gestion des risques de catastrophes naturelles, la protection civile. Et qui a la protection civile à son sein. Donc, c'est le gouvernement. Quand on parle du ministère, c'est le gouvernement qui doit doter les moyens matériels et financiers pour que ce système soit efficace au niveau de la ville de Kinshasa, au niveau de toute la République. Parce que la ville de Kinshasa ne suffit pas. Il y a d'autres côtés comme Kalemi. Il y a toujours des inondations, il y a des morts d'hommes. À Calais et dans le nord Kivu, à Ouvira, à Ituri, à Kisangani dernièrement, on a connu 190 mm d'eau où il y a des inondations. Il y avait des prévisions, mais on n'a pas... Des prévisions étaient données, mais on n'a pas pris de précautions. C'est vous qui gérez la prévision oui, au niveau nous national. gérons la prévision nationale
c'est nous qui donnons les informations et les bulletins météorologiques sur l'ensemble du pays. Et quand nous donnons les informations météorologiques sur l'ensemble du pays, c'est les autorités qui doivent se saisir de cette information-là et prendre ça au sérieux pour prendre des dispositions de sauver les vies et les biens. Maintenant, nous sommes pendant la saison sèche, mais c'est comme si on a oublié la météo. On a oublié la météo. Maintenant, nous lançons l'alerte. Maintenant, nous sommes en train de faire cette émission pour réveiller les esprits des autorités qui sachent qu'il y a la saison des pluies qui arrive. Tout à fait. C'est le moment de prendre les dispositions avec tous les mécanismes que nous sommes en train de faire comme plaidoyer à ces moments, pour que quand il sera la saison de pluie, il n'y ait pas encore de pleurs, il n'y ait pas encore de dégâts, des morts d'hommes, des pertes de vies humaines et des matériels. Parce que nous venons de connaître, en Afrique du Sud, à Cape Town, il y a eu des inondations. Mais bien qu'eux, ils sont avancés à technologie, ils ont aussi des matériels. Mais chez nous, nous avons un système tellement complexe. Et par rapport à eux, même malgré nous n'avons rien, nous n'avons pas les systèmes efficaces, mais nous fournissons les nécessaires de nous-mêmes pour quand même avertir les autorités. Alors, pour ne pas faire le nécessaire de vous-même, quand même, la météo, qu'est-ce qu'il faut améliorer d'abord du point de vue météorologique avant de passer au système d'alerte? Ah oui, il faut renforcer les équipements météorologiques. La météo a beaucoup réclamé. Il faut renforcer les équipements météorologiques. Je vous dis toujours ici que nous avions 125 stations à l'époque coloniale. Nous avions. Ça existe jusqu'à aujourd'hui? Ça n'existe pas parce que nous avons connu le système de guerre à l'est du pays où toutes les stations étaient vandalisées. Nous avons connu le vétusme des matériels où il fallait remplacer d'autres matériels. Nous avons le vieillissement du personnel où il faut aussi recruter les nouveaux. Et alors, le système de matériel, on a perdu beaucoup de matériel. Comme par exemple avec la guerre de M23 actuelle, nous avons perdu les stations de Goma et de Bukavu. Or, ce sont des nouvelles stations automatiques qu'on vient d'installer là-bas. Et nous l'avons perdu. C'est le gouvernement qui doit nous aider à pouvoir relancer. Quand on va réhabiliter toutes ces stations, les aéroports de Goma et de Bukavu, on réhabilite aussi la station de météorologie. Et tout comme à Kalemi et à Kolwezi, on a implanté l'aéroport. On doit aussi renforcer les équipements météorologiques. Alors actuellement, vous avez combien de stations? Actuellement, nous avons une trentaine de stations qui fonctionnent, y compris Kinshasa. Dans l'ensemble du pays, nous avons 39 stations. Kinshasa a combien de stations? Kinshasa a 3 stations. Donc nous avons la station d'Nchili, de Ndolo et de Mbinza. Il faut renforcer avec le système des WIMS. C'est-à-dire? Les WIMS, c'est des stations hydrométéorologiques qu'on peut installer le long des lacs, le long des rivières, le long des bassins de cours d'eau. Tel qu'à Kinshasa, nous avons connu le cas d'Nchili et la rivière Nchili, où nous devons installer ces stations-là pour nous donner le débit des eaux, en amont comme en aval, afin de pouvoir alerter la population. Que voilà, la pluie qui est en train de s'abattre, par exemple, à Bandundu, ça peut monter au tas de niveaux, au tas de mètres. Et en aval, là, ça peut créer des dégâts. Alors, il faut prendre des dispositions de quitter les milliers. Il faut prendre des dispositions de dégager. Donc, c'est comme ça nous demandons. Alors, j'étais en train de me dire, vous avez parlé de l'Ituri, je pense, là où il y a le système d'alerte précoce. Alors, comment se fait-il qu'en Ituri, on retrouve ça et pas ici à Kinshasa? Oui, ici, ça dépend du dynamisme des autorités qui gouvernent. Donc, l'Ituri, je peux dire, comme il est au bord des lacs, ils subissent aussi des conflits armés. Et ils ont beaucoup il y a des zones minérales où il y a toujours des dégâts qui s'abattent. Et c'est comme ça ils ont développé ce système. Et ils ont développé ça, c'est soutenu par la MONUSCO. Ce n'est pas soutenu par le gouvernement. C'est la MONUSCO qui soutient ça.
Et ils ont des formations soutenues par les organismes internationaux. Alors je me dis, c'est sur base des prévisions que vous émettez ici à Kinshasa que là-bas, ils arrivent à alerter en Ituri? Oui, nous les donnons, les bulletins que nous faisons. Parce que nous faisons un bulletin général sur toute l'étendue du pays. Et chacun dans son coin, il se saisit de cette information pour actualiser dans le contexte de son coin. Et c'est comme ça qu'Ituri prend nos bulletins, il contextualise ça selon son coin et il cherche moyen de développer aussi d'autres systèmes avec les organismes, des partenaires qu'il a sur place là-bas. Et nous, ici à Kinshasa, nous devons aussi faire la même chose pour trouver les partenaires qui doivent nous soutenir. Alors, qui est censé faire le message d'alerte? C'est la météo ou la protection civile? C'est lui qui doit... Voilà, merci pour cette question. Parce que quand nous faisons le bulletin, c'est ce que je vous ai dit, ce n'est pas un bulletin simple. C'est un bulletin basé sur les impacts. Okay. Et ce bulletin basé sur les impacts, donc la météo doit faire la prévision en soi et il va mettre la partie impact. Impact, cela veut dire qu'il y aura des inondations, il y aura de forts vents, il y aura de fortes températures et qui peut entraîner des morts d'hommes, qui peut entraîner des catastrophes. Là, c'est sur base de prévisions, de bulletins. Des bulletins météorologiques. Okay. C'est comme ça que dans les prochains jours, vous allez voir, nous allons améliorer notre manière de faire les bulletins. Et nous allons mettre des impacts matriciels dans notre bulletin pour que les publics qui nous suivent puissent comprendre. Et nous pouvons même commencer à parler même en langue nationale. Mais ma question était de savoir qui doit passer le message. C'est lui qui peut passer le message. Il y a des temps. La météo en soi peut concevoir un message, mais c'est la protection civile qui doit diffuser ces messages-là. Les canaux de communication, c'est la protection civile. Et si par défaut il ne le fait pas, la météo le fait. Monsieur Moussa, vous avez un mot de la fin? Bon, moi, tout ce que je peux dire, bon, là on a parlé des stations météo. Bon, c'est juste un appel. Donc, dans le secteur marine, nous manquons aussi des stations marines. Oui, des stations marines. Donc, je tiens toujours à informer le gouvernement parce que nous avons le port des bananes qui est là. Donc, bientôt, ça sera à la fin. Donc, nous manquons des équipements. Donc, nous manquons des stations météorologiques là-bas pour faire des prévisions marines. Donc, je tiens toujours à demander au gouvernement de nous aider, nous la Mételsat. Nous avons besoin de leur soutien. Nous travaillons pour la nation. Donc j'espère que je me limite là. Merci. Alors nous passons à la rubrique interprète. Alingala? Oui, ça dépend de vous. Je ne sais pas si quelle langue. Allez-y. Oui, Alingala. Bon, bandeko banamboka, merci mingi na ndenge bozali kolanda chaîne Nabino Digital Congo. Ezali ndeko Nabino Augustin Tagisabo, chef de centre météorologique national et responsable de la prévision du temps à la Mételsat. Yende azali koyebisa biso mpona makambo ya système d'alerte précoce et prévision basée sur les impacts. Elingi oloba nini? Elingi oloba ete esengeli tobelela liboso ke catastrophe naturelle eya koboma bato to eya kosala bambeba na kati na mboka. Yango esengeli toyeba kotia système ya alerte précoce na kati na mboka na biso po ete tango mbula ya makasi ekoya, tango mpepe ya makasi koya to ba température ya makasi ekoya toyeba ndenge nini na komelengela pe toyeba kobelela liboso ke yango eya. Yango tozali koloba ezali alerte précoce. Donc esengeli ba autorité na tango bazali koyoka yango ba prendre ba disposition nécessaire de pona ko sauver ba vie ya batu pe biloko ya batu pe bibole ya batu
pour ete epesa dégâts économiques na kati na mboka te. Yango omoni ke toye awa na chaîne oyo pona ko banda ko belela na avant que catastrophe naturelle et comme la biso awa na Kinshasa to comme na kati na mboka na biso RDC toyebi ezali mboka munene ezali pe na ba mai oyo ezali ko traverser mboka na biso oyo ezali ko mata na tango mbula ezali ko beta pe ezali ko créer ba inondation lolenge na Kisangani touti ko mona ba mai e mati makasi to mona ki pe mikolo elekaki na Tanganyika pe mai e mataki e bande ko bebisa biloko pe bilanga ya batu pe batu msusu kozanga bisika ya kofanda. Donc lelo na Kinshasa pe batu bazanga ki bisika ya kofanda tomoni rivière Njili e mataki pe batu bakima ki bazanga ki bisika ya kofanda bakende kozora bango bisika mususu kasi ezalaki lokola eloko yaki ya mbala kata. Mais sikoyo tozali koyebisa gouvernement ke esengeli ko milengela na tango oyo tozali nano na elanga elingi ezokende na kosila malembe mbula ezali kopusana pe malembe tango tokozala na kati na ba mbula ya makasi toko riske kozala lisusu na ba inondation oyo ko riske ko bebisa biloko ya bato pe ko boma bato de yango tozali ko belela ke ezali alerte précoce oyo tozali ko sala ezali eteni ya liboso kasi na mikolo koya tokoyeba ko yanula bino lisusu davantage na kati na ba chaîne na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Augustin Tagisabo, M. Moussa Kalutsongiko. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, la saison de pluie avec ses dégâts est à nos trousses. Prenons nos dispositions et écoutons ce que dit la météo. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Bye.